Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Nautic Service. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un 3D Craft, le Norden 600, bateau qui est transportable sur remorque comme vous pouvez le voir. Double essieu, on est sur un ensemble PTSC de 2 tonnes, toile d'ombrage de série, qui est entièrement démontable bien sûr, motorisation maximum de 150 chevaux, large cockpit, idéal pour la pêche avec 2 strapontins à l'arrière, poste de commande. Magnifique bateau. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille le mettre à l'eau et l'essayer tout de suite en mer. Nous revoilà sur notre Norden 600 en mer cette fois-ci. Donc on va commencer par l'arrière où on va découvrir ici l'échelle de bain qui est de série. Là sur notre essai, on est sur un moteur Honda 150 chevaux avec direction hydraulique de série. Là on est sur une commande électrique. Après ça c'est configurable à vos souhaits. On retrouve ici le vivier. Voilà, magnifique vivier avec ici petite possibilité de fermer ou d'ouvrir. Ici nos trop-pleins et notre vidange. Le trop-plein, l'intérêt c'est que vous laissez la pompe tourner et ça vous permet d'oxygéner l'eau, ce qui est plutôt très bien. Et ici la prise pour le lave-pont si jamais vous souhaitez brancher un tuyau d'arrosage pour laver votre pont ou pour laver le poisson. Bel espace ici partout, nombreux porte-cannes. 2 de chaque côté, 2 sur le vivier. On en retrouve 8 en haut, donc on a quand même de quoi faire. On se retrouve avec 14 cannes à bord, ce qui est plutôt pas mal hein, pour un bateau homologué pour 6 pêcheurs. On commence à avoir de quoi faire. À l'avant, donc on a un passage ici, alors effectivement qui est un peu étroit, mais qui nous permet de passer un pied. Et vous voyez ici, on a de quoi se tenir. Donc là, vous voyez, même à une main, puisque j'ai la caméra dans l'autre, tout va bien. Je peux me faufiler pour aller à l'avant sans aucun problème. On retrouve ici le guindeau électrique qui est en option. On peut également mettre un support, ici une platine qui vient à peu près jusque là, qui vous permet de déporter un moteur électrique et d'avoir un moteur électrique avant. Le toit également qui peut servir à placer des accessoires comme ça a été le cas pour ce propriétaire, hein, radar, corne de brume, rampe de LED, antenne VHF, voilà, un bateau très bien équipé aujourd'hui. Regardez ce bel espace pour pêcher. On retrouve ici la cabine. Zone protégée, idéale pour l'hiver comme pour l'été quand il fait chaud. Vous voyez, aujourd'hui il fait soleil. On est à l'ombre, ce qui n'est pas désagréable. On a quand même des fenêtres de chaque côté pour ventiler un peu la cabine. On retrouve notre poste de commande sur lequel, là, pour vous donner une idée, on a encastré un 12 pouces, donc ce qui est quand même le maximum. Après, on aurait la place de rajouter un écran de 7 ou 9 pouces ici si besoin, pour ceux qui voudraient être en double écran. Et on a également fait des installations où on vous a fixé un appareil ici, ce qui permet d'avoir un rotor sondeur également ici pour la pêche. Sièges passagers, donc les sièges sont entièrement réglables, on peut les avancer, on peut les tourner également vers l'arrière si besoin, si on veut pêcher opposé par exemple. Double position, soit assis debout, soit assis classique. Ici on a une large zone de rangement sur lequel il y a des coussins qu'on peut garder ou pas. Rangement sur les côtés, accès à la baille à mouillage directement devant ici. Nombreux rangements partout sur le côté également, ainsi que sous les 2 sièges pilotes. Allez, c'est parti. On va voir maintenant ce que ça donne en navigation et en consommation. C'est parti. Donc là, comme je vous disais, on est sur un écran de 12 pouces de chez Garmin, GPS Map, VHF 115i. Après, tout ça est entièrement configurable comme la motorisation. Alors, on va voir un petit peu comment se comporte la bête. On va commencer comme d'habitude sur une petite accélération à 3000 tours. Donc, le bateau déjauge très facilement, hein, même sans mettre de gaz. Vous voyez là, je suis à 3300 tours. On est à 20 nœuds pour une consommation de 16 litres à l'heure, ce qui est quand même pas mal pour une coque rigide, puisqu'on est à moins d'1 litre au 1000. Parce que là, on est à 22 nœuds maintenant. Pour 3350 tours, consommation de 17 litres à l'heure, très intéressant. Bateau très stable. Vous voyez, même si on tourne un peu, hein, on peut tourner très sec. Un bateau qui répond vite et qui ne décroche pas. Et ça, c'est quand même hyper agréable.
Je pense notamment à nos amis qui pêchent au casier, au filet. Vous voyez, on a tourné vraiment sur nous-mêmes, très facilement, sans décrocher. Allez, on va mettre un peu plus de gaz pour voir ce que ça donne. On accélère pour 4400 tours. 4400 tours. 29 nœuds. 29 nœuds pour 34 litres à l'heure, donc ce qui est relativement correct pour une coque d'une tonne. Et là, bah, vous voyez, on est à 30 nœuds pour 4500 tours. C'est toujours la même chose, je peux tourner en toute sécurité. Un bateau très simple, très stable. Là, vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a quand même un petit clapot, peut-être que vous l'entendez. Ça manœuvre très très bien. Allez, on va accélérer pour voir ce que ça donne maintenant à fond. Allez, ça accélère. 32 nœuds, 33 nœuds, 34 nœuds, 5200 tours. Allez, on va mettre un peu de prime. Là, ça va. 36 nœuds, 5600 tours. Aussi stable. Et là, je vous dis, il y a malgré tout un petit clapot. Allez, 36 nœuds 8 pour 6000 tours, quasiment 5800 tours. Consommation de 50 litres à l'heure pour vous donner une idée en vitesse maxi, ce qui reste quand même assez cohérent. Allez, on ralentit. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire avec vos questions ou à nous contacter directement si c'est un bateau qui vous intéresse. Honnêtement, Amis Pêcheurs, c'est un bateau qui est très très complet, que ce soit pour de la pêche opposée, pour de la pêche sur chasse, je pense notamment aux pêcheurs de thon rouge. C'est un bateau qui vous permettra d'aller de chasse en chasse assez rapidement, tout en étant à l'abri. On peut aller pêcher les épaves, on peut faire du côtier, du bar. C'est vraiment un bateau qui est hyper polyvalent, qui, je vous le rappelle, a une stabilité à l'arrêt qui est remarquable, qui se rapproche vraiment d'un semi-rigide. Il est très très stable. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est disponible. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve très bientôt sur la chaîne de Nautic Service.